Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, nous allons parler à la demande d'un abonné des compteurs Linky. C'est un compteur qui est considéré comme intelligent, qui est déployé par Enedis, qui est gestionnaire de l'électricité en France depuis 2015. Il permet ainsi de mieux gérer sa consommation, de régler plus rapidement les soucis à distance. Ben oui, parce que vous avez besoin de moins d'agents sur place et évite donc des frais soi-disant supplémentaires. Mais, parce qu'il y a un mais, cette soi-disant consommation plus compréhensible par le consommateur est malheureusement exprimée en kilowattheure et non en euros. Donc déjà là, certains commencent à s'y perdre. Le compteur disjoncte souvent, il est aussi plus souvent en panne, d'accord, et il est soupçonné d'espionner des données et la consommation des gens. Alors, où a commencé cette histoire? C'est en fait durant le confinement, le maire de Nice, Christian Estrosi himself, a voulu utiliser les données afin de vérifier l'utilisation des résidences secondaires. Ça se passe de commentaires, Christian, hein, parce que là, franchement, je crois qu'on te ferait la même chose, tu ne serais pas très content. Ce qui est juridiquement punissable par la loi, bah oui, c'est tout simplement de l'espionnage de la vie privée, de données personnelles. Donc, en parlant de loi, sachez que vous pouvez refuser l'installation de son compteur car votre domicile ne peut être pénétré de force. Mais c'est valable surtout et notamment si votre compteur est installé à l'intérieur de votre domicile. Vous pouvez refuser qu'on entre dans votre domicile pour vous forcer à installer ce compteur, d'accord ? De même que les compteurs Linky auraient causé des perturbations d'appareils domotiques. Enedis reconnaît que des incidents ont eu lieu, mais que souvent ce sont des appareils qui seraient de mauvaise fabrication. Notamment, des gens se sont plaints qu'ils avaient, vous savez, des appareils qui marchent de manière tactile, comme des lampes de chevet, et qui s'allumaient toutes seules. Donc ça devient vachement économique parce que ta lampe, elle s'allume, donc ton compteur, il tourne. Vous voyez le truc. Il y a aussi des gens qui ont été victimes d'incendies, d'accord, et qui mettent en cause les compteurs Linky. Enedis en a reconnu officiellement 8, mais il y a des procès en cours. Et ces incidents, disent-ils, seraient dus à des erreurs humaines lors de l'installation. Là, un installateur qui avait été interviewé à l'époque, il témoigne que les erreurs peuvent survenir, non pas de la formation, parce qu'il faut savoir que pour travailler sur ces compteurs, il y a une formation d'à peu près un peu plus de 2 semaines, d'accord, qu'apparemment la formation est de très bonne qualité, mais qu'il y a une très grosse pression, parce que plus vous installez de compteurs et plus vous recevez de primes. Voilà, ben on met de nouveau la quantité au détriment de la qualité, ce qui est quand même relativement dangereux, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, ces compteurs ont fait couler beaucoup d'encre, d'accord? Il y a des associations qui se sont montées. Moi, à l'époque, sur les réseaux sociaux, quand ça a vraiment commencé à se déployer, il y a quand même eu des gens qui ont fait des photos de compteurs qui avaient brûlé spontanément, dont certains ont eu de la chance parce que c'était vraiment à l'extérieur de leur domicile, d'accord? Mais ça a fait couler pas mal d'encre et beaucoup de gens qui s'étaient plaints que leur facture avait littéralement explosé. Alors, j'avais une fois rencontré un agent qui était formé pour les compteurs Linky, qui m'avait dit, attention aussi, il y a les contrats d'entretien. Et quand vous incluez des contrats d'entretien, ça coûte beaucoup plus cher. Le souci est que si vous avez un problème avec votre compteur, ils vont vous dire que votre contrat d'entretien ne contient pas ci, pas ça. Donc, si vous avez un incident, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas fait entretenir tout ça. Ok ? Donc, ça n'arrête pas au niveau des plaintes, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent que leurs factures ont explosé. Et il y a aussi eu, ça je m'en rappelle, sur un réseau social, quelqu'un qui a réussi à prouver qu'il était absent pendant 6 semaines de chez lui. Et quand il est rentré, le compteur lui avait facturé des consommations
électrique qui était faramineuse, alors qu'en principe, ça aurait dû baisser. Il avait tout coupé, sauf son congélateur et son frigo. Chose qui fait tourner toute l'année, même quand il est là, mais il y avait quand même la télé, l'ordinateur et des lumières en moins, et pourtant la facture avait augmenté, d'accord? Donc, maintenant, on nous dit, oui, vous savez, la grande mode de l'écologie, c'est oui, le compteur Linky est écologique. Linky semble vraiment loin d'être écologique, parce que si tu as une facture qui explose, si tu as du matériel qui est endommagé, ça veut dire que tout ce qui est abîmé et jeté et pas forcément recyclé, d'accord? Voilà. Nous allons passer à la partie du tirage de cartes. Alors, très vite, ces compteurs ont connu des contestations, d'accord? Il y a des associations, on le sait, comme Robin des Toits, qui dénoncent notamment les problèmes aussi avec les antennes relais, qui est entré dans la danse. Il y a eu vraiment beaucoup de conflits. Il y a eu aussi des gens, comme dit, qui ont eu très rapidement, après l'installation des compteurs, des problèmes de dommages sur leurs appareils, qui ont eu des dommages, des débuts d'incendie. Dieu merci, maîtrisé pour la plupart, mais il y a quand même eu de la casse. Donc tu te retrouves sans électricité, sans rien, ce qui devient, ça crée des guerres, des contestations, des accusations, des procès, et j'en passe. Il y a de plus en plus, et il y aura de plus en plus d'associations et de partenariats, oui, parce que ça ne s'arrête pas, et apparemment maintenant ils veulent dire que c'est obligatoire et que si tu l'installes pas, tu payes les déplacements de ton agent, blablabli, blablabla. Voilà. Si ça ne s'appelle pas du forcing, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a la création, écriture, article parchemin, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire de plus en plus de choses dessus. Les gens qui ont eu des problèmes témoignent, ok, témoigneront encore, mais je pense que par rapport à d'autres problèmes, on parle aussi du problème d'émission du champ électromagnétique importante, élevée et nocive, d'accord. On est en train de créer des choses, des études et des enquêtes de plus en plus approfondies. Il y aura malheureusement encore un problème de feu, d'incendie. Le feu, c'est aussi la colère, hein. Des gens qui sont de plus en plus en colère. Des choses qui se trament dans l'ombre et on verra pourquoi. Ok. Il y a un souci avec la nature et les animaux, sinon ces cartes ne seraient pas sorties. D'accord? Les animaux, eux, n'ont pas besoin d'électricité pour vivre. Dans la nature, les animaux s'en foutent et les lignes à haute tension leur posent plus de problèmes, tant à la végétation qu'aux animaux qu'autre chose. D'accord? Ça veut dire aussi qu'avec une expansion de ce type de compteur, attention, des risques accrus, ok. Des risques aussi dans la nature, notamment par période de sécheresse. Une maison qui brûle, si elle est entourée de végétation sèche, il y aura de plus en plus de problèmes. Maintenant, ce qui est intriguant, et ça va faire plaisir à mon petit frère de cœur. Il y a eu quelques années aux États-Unis, il me semble de mémoire que c'était en Californie, où un petit lotissement au milieu de la forêt avait brûlé. C'était des maisons secondaires. Et d'après des témoins, les incendies se sont déclarés simultanément dans toutes les maisons. Et qu'une personne ayant fait des recherches, avait découvert qu'ils avaient installé une technologie similaire à Linky. Donc, peut-on, si on entre dans le système, d'accord, est-ce qu'on peut, à distance,
faire de la destruction? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé ça à l'époque extrêmement étrange. On va encore dire que je fais là-dedans, vous savez, là-dedans. Si ce lotissement a été construit à la même époque et que le même type de compteur a été installé, et qu'au bout d'un certain temps, il représente une faille, d'accord, au niveau technologique ou au niveau du réseau électrique, c'est fort possible. Certains disent que ça a été volontaire, on ne sait pas, d'accord? Manipulation mentale. Alors, moi, je ne le considère pas comme un appareil qui va vous... c'est pas un appareil MK Ultra qui va modifier votre forme de pensée. Par contre, je pense qu'il a un effet sur le mental. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos des compteurs Linky? Non. Si chez vous, vous avez 120 000 appareils électriques qui sont tout le temps branchés, pas forcément allumés, mais en veille, sachez que vous subirez de la nocivité. À l'époque où j'avais pris mes 3 années de formation en radiesthésie, on avait notre enseignant avait fait venir un électricien agréé, d'accord, pour nous expliquer toute la partie électrique, ce qui pouvait représenter une nocivité, et ce monsieur extrêmement gentil, expérimenté, bon, il y avait des moments, il parlait de choses concernant l'électricité, je crois qu'on n'était pas grand monde à comprendre ce qu'il racontait, mais il nous expliquait que oui, le réseau électrique a une incidence sur la santé, sur le vivant en général, d'accord? Notamment des mauvaises installations électriques qui représentent vraiment des failles, de l'usure, vraiment même des risques qui sont foncièrement dangereux. Il nous disait, tu veux vivre dans une maison saine, tu fais tout en circuit blindé, d'accord? Ça coûte... déjà à l'époque, je ne me rappelle plus du tarif, mais c'était phénoménal. Le prix était énorme, d'accord? Si vous voulez tout mettre en câblage blindé pour vous protéger des émissions, ça vous coûte une fortune. C'est juste, si vous n'êtes pas millionnaire ou milliardaire, c'est irréalisable. Est-ce que ce compteur tend à augmenter la nocivité de certains appareils? Je dis pas non. Les gens actuellement sont gourmands de tout ce qui est appareil, un appareil pour ci, un appareil pour ça, un appareil, mais pour tout quoi. À un moment donné, bah, tu as plein d'appareils, tu as forcément sur un réseau classique, même de bonne facture, tu vas avoir, parce que tu as beaucoup d'appareils, une nocivité accrue. La nocivité accrue par rapport au champ électromagnétique agit sur le vivant et notamment sur ton cerveau, d'accord? Donc ça peut créer des insomnies, des problèmes de nervosité, donc de comportement, de la fatigue, de l'épuisement, ok? Ça c'est une réalité, ne venez pas encore une fois dire que je fais dans ça, parce que bah, sinon vous allez expliquer à ce monsieur qui est agréé, vous allez lui expliquer comment vous savez mieux que lui son métier, d'accord? Donc, on va découvrir aussi que ce compteur n'arrange pas les choses, mais on va aussi découvrir qu'à un moment donné, acheter trop d'appareils, c'est non seulement consommer énormément d'énergie, d'accord, mais aussi que ça va augmenter l'incidence sur votre santé, notamment votre santé mentale. Voilà ce que je tenais à dire. De toute façon, avec le temps, il me semble que je l'avais dans le dernier tirage aussi, avec le temps, on va découvrir beaucoup de choses et beaucoup de choses à l'avenir vont changer, notamment tout ce qui est hyper connecté à tout. Quand tu vois des maisons où tu as des volets électriques, alors oui, pour des personnes ayant un handicap, pour des personnes âgées, tu appuies sur un bouton, tu as tes volets qui descendent, ok? Tu as des gens, par contre, qui ont des moyens, qui sont des feignasses et qui vont tout faire par commande vocale.
Excuse-moi, moi j'ai encore mes volets en mode manuel. Bah ça, voilà, quand je les ferme, bah, je prends la manivelle et puis je tourne. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter. Et à un moment donné, il ne faut pas non plus se plaindre que ta facture explose si absolument tout, marche avec des commandes électriques, marche avec des télécommandes, est connecté, voilà, c'est un truc de dingue. À un moment donné, ça va pas te tuer de fermer tes volets manuellement, d'accord? Moi, j'ai pas de portail électrique, hein, mon portail, je l'ouvre. Mon père qui est âgé, il a pas de portail électrique, il ouvre son portail tout seul, comme un grand, voilà. Oui, ça peut être bien, dans certains cas de figure, de simplifier la vie des gens. Mais quelque part, avec ou sans compteur Linky, on a créé un petit peu notre propre déchéance, tant physique que mentale, ok? Mais avec le temps, on va découvrir ces incidences, ok? Des gens ont fait des tests indépendants. Quand tu travailles beaucoup dans la radiesthésie, tu as beaucoup d'appareils de mesure, notamment électriques. Et quand tu fais beaucoup de radiesthésie, de géobiologie, tu ne peux pas couper à tout ce qui est vraiment réseau électrique. D'accord? Il ne s'agit pas que de s'occuper des sources, des cheminées cosmotelluriques, voilà, des zones safe, des croisements et tout ça. Tu finis, quand tu fais des maisons, tu finis par devoir t'intéresser à ce qui est réseau électrique parce que oui, un mauvais réseau électrique crée des problèmes, ok? Donc, quand les compteurs Linky sont mal posés ou posés sur des réseaux qui sont usés, anciens, traficotés, ou tu as changé des fils un peu n'importe comment, oui, tu vas créer une nocivité et à la longue, comme ça t'attaque le physique, ça va attaquer aussi ton mental. Mais tout ça, on va faire de plus en plus, vous savez, plus la technologie se développe, plus on va en parallèle faire des études, des recherches sur les incidences au niveau du corps physique et forcément ce qui en découle, le côté mental, psychologique. Il y a des nocivités, notamment, on va découvrir une nocivité au niveau médical, d'accord? Des choses qui sont cachées. Alors, homme politique, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Ça me dit qu'il y en a plusieurs qui ont littéralement business, contrat avec à mettre la pression sur l'installation. Ok? Des gens aussi qui en ont beaucoup, d'accord? Des communes où il y a des problèmes exponentiels. Moi, je dirais que ça peut être couplé notamment au réseau, aux antennes relais et, comme dit, à cette surexploitation, à cette surutilisation d'appareils électriques, électroniques, de l'électrique, de l'électronique à tout va, du connecté à tout va. Mais c'est caché par un homme politique, ok? Il y a des choses cachées. Il y a aussi des choses où on sait que les gens qui sont pas, qui sont versés dans certaines choses, affaiblir les gens, c'est leur enlever du pouvoir. D'accord? En tout cas, il va y avoir un changement au fil du temps. Avec Chronos, on a un changement au fil du temps. On va tomber des nues, mais le premier problème de cette histoire de compteur, de cette histoire de pression, c'est, moi, ça m'a montré, alors dans le passé, ça m'a montré qu'on a essayé de vite faire un business, vite créer quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, mais qui surtout allait être une manne financière, d'accord? Dans le complot, cette manne financière est aussi un problème que on peut tricher sur ses compteurs, malgré qu'ils disent non. Il va y avoir
une enquête. Alors oui, forcément, quand il y a un incendie, il va y avoir enquête, investigation, d'accord? Parce que quand il y a un incendie comme ça, un incident, interviennent les assurances, interviennent les pompiers, il y a des rapports qui sont faits, des experts qui sont mandatés. On va découvrir quand même que bien plus de problèmes sont liés à ces compteurs que la normale, d'accord? Alors oui, forcément, tu défends ta création, d'accord? Tu défends ta création, il y a une partie d'ombre, on cache aussi des choses, on les occulte. Cette création n'était peut-être pas tout à fait au point. D'ailleurs, le directeur de l'époque avait quand même reconnu qu'au départ, il y avait un problème et que les incendies dans la phase test étaient vraiment dus à un problème du compteur, donc de cette nouvelle création. Il y a aussi moi ça me dit investigation financière. Il va y avoir des histoires, notamment au niveau d'Enedis, puisque c'est ça, son bébé. Il va y avoir quelque chose. Hein. Et c'est peut-être le compteur en question qui va être à l'origine. Ça va mettre le feu aux poudres. D'accord? J'ai aussi l'ombre, feu, lobby. On cache quelque chose. D'accord? On met quelque chose dans l'ombre par rapport à des incendies, mais on cache aussi quelque chose, la manne financière. Moi, ça me dit avant tout, c'était quelque chose qu'on voulait sortir rapidement, dire aux gens vite, 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 changez vos compteurs parce que ça représente des bénéfices, ça représente de l'argent, d'accord? Et s'il y a eu le feu, c'est que ça a été au détriment peut-être de la sécurité, ok? Il va y avoir un effondrement, quelque chose va changer. Et là, ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, non, c'est pas drôle du tout. Ça, par contre, c'est inquiétant, parce que c'est dans le futur. Il va y avoir quelque chose qui va ressortir. Il va, quand j'ai le complot, l'attentat, le feu, l'ombre, je parle là des États-Unis, d'accord? On parle bien des États-Unis, pas de la France. Alors, est-ce que ce sont exactement les mêmes? Est-ce que c'est le même fabricant? Mais attention, on peut nuire au travers de ça. De je dis bien ce système-là. Je ne dis pas du compteur Linky spécifiquement, d'accord? Mais c'est un système où, si on veut, on peut nuire. Quelque chose va ressortir des États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres incendies où on va découvrir que effectivement, tu rentres dans le système, tu le pirates ou tu peux réellement nuire avec ça? Et à la suite de ces cartes, d'accord, donc, j'ai ça. J'avais la carte des États-Unis. Donc là, c'est pas Linky en France, c'est les États-Unis. L'attentat, on va avoir une nouvelle de catastrophe de destruction. Donc je n'inventerai rien. Et petit frère de cœur, si tu passes par là, ce que tu as partagé et ce que tu as dit à l'époque, je me souviens, par rapport aux témoignages de gens qui avaient dit c'est bizarre que toutes les maisons prennent feu en même temps, qu'ils avaient des compteurs du même type, si ça se trouve c'était volontaire, vu les cartes que j'ai, on va apprendre des nouvelles catastrophes, destruction, donc oui, on peut créer des catastrophes, il va y avoir une sanction coupée, mais à culpa, ok? Revenons en France. Alors, est-ce que c'est un constructeur identique, mais que c'est pas... comment dire? Est-ce que c'est la même usine qui fabrique
Bon, ils doivent avoir des points communs dans les composants et tout ça. Est-ce que c'est la même usine qui fabrique? Et comme on va avoir des nouvelles dans le futur de tout ça, il va y avoir une modification parce qu'il y a des similitudes. Moi, je pense que c'est fort possible parce que là, c'est quand même des cartes, comment dire, noires, sombres, voire violentes, d'accord? Enfin, destructrices dans le négatif. Revenons à notre Linky. C'était offert comme un présent. Oui, c'est le superconducteur, vous consommerez moins d'énergie et tout. Il n'empêche que ça a généré de la tristesse. Des gens ne voulaient pas forcément, et c'est vrai, des gens se sont sentis contraints et obligés, ne connaissant pas la loi. Et il y a un très gros problème. Prenez juste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les gens ne la connaissent pas et pourtant elle est parlante, d'accord? Elle est inaliénable. Je ne parle pas de la Constitution, je parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notamment est spécifié que tu ne peux pas rentrer sur une propriété privée, sauf si tu es coupable et condamnable par la loi pour un crime, auquel cas les forces de l'ordre et seules elles peuvent entrer, et pas un agent Enedis, Linky, machin, truc, muche. Il y a quelques années, il y avait cette histoire d'installer des compteurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'installer des compteurs sur les récupérateurs à eau. Il y a quelqu'un qui téléphone, qui dit « Oui, bonjour, vous avez un récupérateur à eau ?» Alors moi, je réponds ni par oui ni par non, je demande pourquoi. Oui, parce que vous savez, il y a une nouvelle législation qui va sortir. Alors déjà, qui va sortir? Elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir. Nous voudrions savoir, blablabla. Je dis, je vous arrête tout de suite. J'ai dit, je vous stoppe. Déjà, l'eau est gratuite, c'est gratuite. L'eau de la nature est gratuite. Vous ne pouvez pas vous facturer l'eau de pluie. J'ai dit, non, mais on va où? J'ai dit, le compteur est sur ma propriété privée. Vous n'avez aucun droit de venir vérifier ni d'installer un compteur parce que c'est un produit qui est gratuit. Et là, je lui ai cité cette histoire de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en précisant que c'était inaliénable au cas où le gars voulait contrecarrer avec la loi alors que c'était même pas sorti, d'accord? Parce qu'aux États-Unis, ils l'ont fait. Il y a des États où effectivement, ils l'ont fait. Et il y a des États où tu n'as pas le droit d'avoir de récupérateur à eau. Enfin, on marche sur la tête. Et je lui ai sorti ça, j'ai dit, essayez d'entrer. J'ai dit, mais là, vous aurez tout faux. J'ai dit, et là, je pourrais vous faire un procès, mais là, vous allez pleurer. Le gars n'a jamais rappelé. Ça, sachez-le, ils n'ont pas le droit, si votre compteur, votre récupérateur à eau est à l'intérieur de votre propriété. C'est écrit noir sur blanc, les gens ne s'informent pas. Ils n'ont pas le droit de vous contraindre à le faire, tout simplement. Voilà. Revenons à nos cartes. Il y a l'ennemi, donc c'est pas quelque chose de positif, d'accord? Il y a un mensonge. Ils vont devoir se faire pardonner à l'avenir. Donc, oui, il y aura encore des problèmes. C'est un business, mais c'est un business qui, à long terme, ne va pas leur porter chance. Ensuite, il y a une mise en scène, d'accord? Donc, la mise en scène, parce que beaucoup de gens l'ont fait, parce qu'ils croyaient que c'était obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas rentrer dans votre domicile et vous forcer à poser un compteur. De toute façon, c'est vos biens. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Qu'on soit bien d'accord. Il y a une mise en scène parce qu'il y a un business, il y a l'opulence, d'accord? Il y a l'argent dans cette histoire. J'ai ça, l'opulence. C'est avant tout un business. De toute façon, les anciens compteurs, je ne vois pas pourquoi, voilà, ils marchaient très bien. Mais vous savez, il y a autre chose aussi. Il y a cette histoire économique, c'est que quand on fait tout à distance, on a moins d'agents sur le terrain et donc moins d'emplois. Tout est automatisé, contrôlé à distance. Il y a la convoitise d'un marché. Il y a aussi la convoitise. Si on prend la carte de la manipulation, du complot,
bah, il y a quelque chose où on vous manipule, on vous fait croire que c'est plus écologique, ça consomme moins d'électricité. Il y a un complot, pourquoi? Parce qu'il y a l'opulence, il y a un marché. Ok? On convoite quelque chose, tout simplement. Un marché, un nouveau marché. Imaginez le nombre, je crois qu'il y en a 300 000 ou un peu plus de 300 000 d'installés. C'est une manne, d'accord? Une manne comme une autre. On veut contrôler. Là aussi, ça rejoint la carte de la manipulation mentale. On peut contrôler votre consommation. On peut vous contrôler en disant oui, c'est écologique, blablabli, blablabla. Attention. S'il y a une nocivité, il y aura de toute façon un problème au niveau mental. Ok. Parce que si ça fonctionne mal, vous allez avoir des problèmes électriques, donc des problèmes de santé, donc à la longue de l'épuisement, un dysfonctionnement physiologique qui entraîne des conséquences psychologiques. On est bien d'accord là-dessus. Les richesses. On veut contrôler ce que vous consommez et on veut avoir le contrôle sur les richesses et c'est une manne. Mais attention, c'est la perte pour le consommateur, parce que ça, j'ai vérifié plusieurs sites, il y a énormément de gens qui se plaignent que leur facture a littéralement explosé. D'accord? Il y a des secrets, des choses qui sont cachées. On cache notamment que ça rapporte beaucoup. On cache qu'ainsi, il y a possibilité de contrôler, on peut contrôler votre consommation, on peut contrôler, comme voulait le faire ce cher maire de Nice, un contrôle pour savoir si vous êtes à la maison ou pas, d'accord? Il y en a qui craignent aussi des vols de données ou des trafics de données personnelles de consommation. Il y a la convoitise, ok? La mise en scène. Donc, on peut baser facilement un mensonge écologique aussi là-dessus. Au lieu de faire de l'information, de dire aux gens, quand votre appareil, il est en veille, eh ben, il consomme quand même, éteignez-le. Non, on te sort des compteurs magiques qui, au final, te coûtent beaucoup, te posent souvent des problèmes, notamment, comme dit, ces appareils domotiques et probablement d'autres perturbations sur des appareils. C'est un peu facile de dire, c'est un peu facile, après ça donne des guerres, vous savez, de fabricants. Un fabricant d'appareils domotiques, d'un produit, va dire, attends, il est gentil, lui. Le client me demande de rembourser l'appareil en disant c'est de la merde, parce qu'Enedis a dit que c'est de la merde, il est cassé parce qu'il y a eu un problème avec le compteur Linky, c'est pas Linky, c'est l'appareil. Vous voyez le genre de conflit que ça génère. En même temps, c'est sournois parce que quand ça bousille vraiment votre appareil, ok, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez, donc vous consommez, donc vous rapportez de l'argent à eux, tout simplement. Donc, moi, je n'y vois pas d'utilité spécialement positive, d'accord? C'était pas, franchement, quelque chose d'utile. Il est plus utile d'avoir une installation globale saine, avec un compteur qui fonctionne bien, de laisser le travail à une personne qui vient relever le compteur, qui sont souvent des gens très sympathiques, d'accord? Voilà, c'est encore une fois une manière de contrôler la société. De diminuer, on fait tout à distance, plus de contact humain, moins d'emploi, voilà. Réparer une panne à distance, après, le gars, tu l'as 5 minutes au téléphone, il fait clac, 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 le problème est réglé. En fait, il n'est pas réglé du tout, que sur place, tu peux vérifier, d'accord? Voilà. Tu peux montrer les problèmes, tu peux poser des questions à un agent. Tout ça, c'est une disparition aussi du monde du travail, de certaines fonctions, de certains emplois. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de positif. Ensuite, j'avais demandé un petit peu au niveau quelle incidence avait ce type de technologie au niveau spirituel. J'ai le monde inférieur. D'accord? Donc, quelque chose qui vient déjà pas à la base
c'est pas une création utile et saine, ok? C'est encore de l'histoire de la convoitise, d'accord? Le contrôle, la convoitise. Voilà. Le monde inférieur, c'est aussi, si certains appareils ont des problèmes, ça vous entraîne dans une énergie négative, donc vers quelque chose qui vient d'en bas. Il faut savoir aussi que les maisons qui sont perturbées géobiologiquement et qui ont aussi des problèmes au niveau électrique ne génèrent pas que des problèmes au niveau physique et psychologique. Ça permet aussi d'avoir des fréquences vibratoires plus basses et donc d'avoir plus de problèmes avec le monde, on peut dire du bas astral, des entités négatives, tout simplement. Il y a l'éclair, donc au niveau spirituel, pour moi, je dis bien pour moi, je peux me tromper comme dans tous les tirages, il y a l'éclair, c'est l'énergie, d'accord? Ça me dit l'éclair de lucidité, un abaissement de la lucidité. C'est aussi, pour moi, ça représente une énergie qui est... Ça me montre l'image d'une énergie mal contrôlée, donc qui a une incidence négative sur l'énergie de votre habitation et de votre physiologie. L'épée, on a quelque chose qui coupe, qui tranche, d'accord? J'ai le sorcier. L'ombre. Est-ce que au fil du temps, on ne va pas rajouter à l'ère de Schwabouille, le vampire, de Van der Leyet et de tous ces gens qui sont... Franchement, ils ne sont que dans le profit, que dans la destruction, le contrôle d'un monde à leur image. Est-ce qu'au fil du temps, on ne peut pas avoir des appareils qui vont vraiment avoir une incidence? Ok. Mais ça n'arrivera pas pour moi, parce que à long terme, comme je vous l'ai montré dans les autres cartes, j'ai la carte de la rupture, j'ai sanction couperet, donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. En fait, je pense qu'il y aura plus au fil du temps des problèmes techniques, des problèmes de panne, de choses comme ça, de dysfonctionnement. Il y a aussi, j'avais lu rapidement sur les sites par rapport à des gens qui se plaignaient de ces compteurs, que beaucoup avaient des dysfonctionnements au niveau des ballons d'eau chaude, qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements au niveau d'appareils qui, au niveau de l'électronique, étaient sensibles, d'accord? Donc, de toute façon, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter avant que cette idée vienne, qu'on puisse contrôler, modifier la psyché et la conscience des gens. En plus du côté du dysfonctionnement qui peut entraîner des problèmes réels de santé. Une technologie qui peut... moi, ça m'a montré un chakra-cœur qui était verrouillé, d'accord? Qui... comment vous dire? Quand vous êtes dans une maison, alors ceux qui font de la radiesthésie, de la géobiologie parmi mes abonnés, savent qu'une maison perturbée perturbe les émotions que les gens, et moi j'ai fait une maison, mais c'était affligeant, quoi. Il y avait de tout, hein. Il y avait des croisements de sources, des problèmes d'humidité. Le réseau électrique, je suis quand même allée voir, j'ai pas touché, hein. J'ai juste regardé. Mon Dieu, le compteur, il datait de, je sais pas, probablement des premiers compteurs électriques qui existaient. Ce n'était même plus aux normes. C'est-à-dire que les gens avaient des problèmes. C'était une maison en location. Moi, j'ai dit, là, ça va pas parce que là... Alors, ils se plaignaient que tout sautait tout le temps. Je dis, mais attendez, vous avez vu le réseau, c'était encore des fils, vous savez, enroulés avec du tissu. Non, mais un truc de dingue, de dingue. Il n'y avait pas de prise à la terre, hein. Parce que ça aussi, en radiesthésie, géobiologie, on l'étudie. D'ailleurs, je vous expliquerai à la fin de la vidéo un truc.
Les gens étaient des zombies. Il n'y avait plus d'amour, plus de sentiments, plus de joie, plus de gaieté, il n'y avait plus rien. C'était une horreur. Alors, ce n'était pas que le réseau électrique, il n'y avait pas de compteur Linky, puisque je vous dis qu'il y avait un vieux compteur, mais les gens étaient devenus des zombies. Donc, est-ce qu'à l'avenir, on ne voudrait pas créer un Linky au niveau électrique, puis au niveau de l'eau, puis au niveau de je sais pas quoi, de tout contrôler? C'est le contrôle. Déjà, ils estiment qu'à la fin du mois, vous avez bouffé trop de jus, je sais pas, le 25 du mois, vous avez bouffé trop de jus. Vous savez, avec leur folie écologique là, parce que c'est enfin de l'écologisme, hein. Le 25, ils vous coupent le jus parce qu'ils vont dire, vous consommez trop d'électricité, ce n'est pas écologique. Donc, on vous coupe tout. Bon, je pars dans les extrêmes, d'accord? C'est une hypothèse. Là, je fais l'extrême de l'extrême. Mais attention, c'est un système qui fait partie de quelque chose qui, dans le futur, pourrait être modifié, pourrait contrôler, pourrait être une manne pour eux, toujours, mais en plus pourrait être nocif sur tous les plans. Je ne suis pas contre la technologie, mais à un moment donné, comment dire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Des commandes vocales pour si, ouvre les volets, allume la lumière, éteins la lumière. Tu te balades dans ta baraque, tu contrôles tout. Mais parce que tout est connecté, tout est sous commande vocale. Enfin, et par contre, quand il y a une panne, alors là, c'est la fin du monde, c'est Armageddon, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a des gens comme ça avec des systèmes, rien que les télécommandes qui déconnent, ils sont partis, ils ont fermé le portail. Ah bah le portail s'est rouvert. La porte du garage avec, donc les cambrioleurs, ils étaient contents. Ils n'avaient même pas besoin de sortir un pied de biche. Donc voilà, à un moment donné, too much, c'est too much, ok? Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Donc j'ai fait le tour de la question. Je voulais vous parler d'une chose. Par rapport à votre prise de terre. Votre prise de terre, elle sort de votre maison et elle est reliée à l'extérieur à une tige métallique qui est profondément enfoncée dans le sol. Qui, en cas de problème, notamment en cas de risque d'atteinte par la foudre, pas directement, parce que quand ça tombe directement, il y a un incendie, mais que par rapport, la foudre peut tomber à distance et avoir un impact sur votre réseau électrique. D'accord? Nous, ça nous est arrivé une fois, il y a très longtemps. On n'a pas pris la foudre directement, d'ailleurs c'est la fois où j'ai été impactée par rebond. En période de sécheresse, repérez votre prise à la terre qui, normalement, alors sur nos maisons, c'est un câble qui sort à l'extérieur, qui est un gros câble en métal tressé, en cuivre tressé, et qui est relié à une tige qui est enfoncée profondément dans la terre. Quand il risque d'y avoir un court-circuit important, une perturbation électrique par rapport à un orage, mouillez avec un arrosoir votre tige à l'extérieur qui est enfoncée dans la terre. Versez de l'eau autour de cette tige parce que ça permettra plus rapidement d'absorber le problème. D'accord? Bon, j'ai pas les mots techniques, je suis pas électricienne. Ça permet en fait de mieux absorber tout choc lié à un court-circuit important, notamment en période d'orage. D'accord? Quand il y a une atteinte au niveau du réseau. Ça permet, quand le disjoncteur il saute, ça permet au réseau d'encaisser via la prise de terre. D'accord? Idéalement, ça je l'ai appris en radiesthésie et avec le monsieur qui est électricien, donc c'est des cours qui datent d'il y a très longtemps. Idéalement, cette prise de terre doit être reliée à l'extérieur, côté ouest. Maintenant, si c'est pas côté ouest, commencez pas à tout déplacer, à tout truc. Moi, la mienne, par exemple, elle est au sud, exposée plein soleil.
En période de sécheresse, régulièrement, je prends un petit arrosoir et j'arrose la terre autour de cette tige. D'accord? Voilà, c'est un petit conseil qui coûte rien du tout et qui permet souvent, je dis bien souvent, d'amoindrir une situation où votre réseau électrique prend une claque. Voili voilou, j'espère n'avoir rien oublié, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.